Matin Sud Radio, 5h-10h, Cécile de Ménibus. Et ce matin, vendredi, nous sommes avec Jean Sibilia. Bonjour Jean Sibilia. Bonjour Cécile, bonjour. Vous êtes bonjour doyen Patrick. de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Et on va faire un point sur tout ce qui a été dit à peu près cette semaine. Et on va revenir en premier sur les explications qui viennent d'arriver, justement sur la perte d'odorat, dont certains certains ont eu des symptômes, dont la perte d'odorat. Et symptômes très fréquents, près de la moitié des patients, et symptômes qui surviennent, c'est assez étonnant, plutôt dans les formes non sévères, plutôt chez des gens jeunes et qui perdent l'odorat, et surtout symptômes très caractéristiques de Covid-19. C'est quasiment quelqu'un qui perd l'odorat aujourd'hui et le goût, on est quasiment sûr du diagnostic dans l'état actuel évidemment d'épidémie. Et du coup, ça viendrait de quoi ? Alors l'explication, là maintenant, je crois qu'il y a eu beaucoup d'études de la part des médecins ORL qui ont étudié le nez, qui ont regardé. Le nez, c'est très compliqué, ça paraît bizarre, mais le nez, c'est une structure extrêmement compliquée, dont le plafond du nez, c'est ce qu'on appelle la fente olfactive. C'est-à-dire que c'est une zone où il y a les terminaisons nerveuses qui vous permettent de sentir les odeurs. Il faut d'ailleurs signaler que odeur et goût sont très corrélés, vous le remarquez d'ailleurs. Donc c'est dans cette fente olfactive où il y a les terminaisons nerveuses qui permettent de sentir les odeurs, et le virus va se localiser dans cette fente olfactive, pas dans les cellules nerveuses. Ça, c'est très intéressant et plutôt rassurant. C'est-à-dire les cellules nerveuses ne sont pas détruites parce qu'elles sont très 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 sensibles. On sait que quand elles sont détruites, elles ont beaucoup de mal à repousser. Donc là, c'est une vraie chance. C'est pas la cellule elle-même, la cellule nerveuse elle-même, mais la cellule autour, la petite cellule de soutien. Et donc l'inflammation dans cette fente olfactive fait que il y a de l'œdème, il y a du mucus, le fameux mucus, et on perd l'odeur. Par contre, c'est très étonnant, contrairement aux autres virus qui donnent le rhume, le nez ne coule pas et le nez ne se bouge pas, parce que c'est vraiment une atteinte de cette zone-là, très précisément. Alors pourquoi ? C'est probablement parce que le récepteur au virus est très dense dans cette zone-là, donc on a à peu près compris comment ça marche. Après, vous allez me demander, Cécile, comment on traite et comment on fait. On ne sait pas traiter. Voilà, on attend que ça régénère. J'ai eu beaucoup de malades avec ce signe-là. Moi, je leur donne souvent des vitamines B, B1, B6, B12. Mais enfin, il n'y a pas de preuve de l'efficacité, mais ça peut aider peut-être à la régénération. Ça met longtemps. Ça aussi, c'est un point important. Rassurer les gens. Quand vous dites ça met longtemps, c'est-à-dire qu'on a à peu près, c'est quoi ? C'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines ? Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui. J'ai même eu une histoire dans ma famille. Mon neveu qui est pâtissier a perdu l'odorat. Vous imaginez. C'est gênant. C'est gênant quand on est pâtissier. Quand ça brûle. Il est venu me voir toutes les semaines pendant 3 mois, mais il récupère tout doucement. Donc simplement pour vous dire que ça dure longtemps, plusieurs semaines, à plusieurs mois potentiellement, à 2-3 mois. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut le perdre et le reperdre encore, ou alors c'est... Non. Normalement, non. Normalement, on récupère progressivement en quelques semaines. Attention, juste une petite confusion. Patrick l'avait déjà signalé, quand on est en période de pollen et qu'on est allergique, on peut avoir des phénomènes un peu analogues, mais qui sont différents, qui ne sont pas de cet ordre-là. Et dernier symptôme très intéressant que j'ai observé aussi, c'est le changement de perception du goût à la reprise. Ça, c'est très étonnant. J'ai plusieurs personnes, je ne comprenais pas très bien ce symptôme-là, mais en fait, ils sentent une autre odeur. C'est-à-dire que l'odeur du café se transforme en une odeur un peu différente. Pas forcément agréable, d'ailleurs. Et ça paraît banal, mais c'est très perturbant, en fait. Ça veut dire que ce qu'on aimait avant, on peut ne plus l'apprécier après avoir été infecté, en fait. Potentiellement, c'est la labilité de la vie, comme on dit, mais appliquée au virus. Mais oui, effectivement, une paire de sensations de goût différentes peut être un peu perturbante. C'est passionnant. Merci beaucoup, Jean Sibilia. On vous souhaite un bon week-end. Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue, toujours très pédagogue. On aime beaucoup et vous retrouvera bien sûr lundi prochain. Restez avec nous dans un instant, second tour des municipales.